also Zhang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe, et ça! Bienvenue dans cette émission dont je me fais l'honneur de vous présenter deux titres seront au menu de ce magazine de sport de ce soir. On va parler de boxe avec Clément Sosa Simaongo, désormais à la tête de la Confédération africaine de boxe, une annonce donnée le 15 septembre dernier. On va parler également de ces différentes visites et entretiens du ministre des Sports avec notamment les présidents des fédérations sportives sur le plan local. Et sur ce plateau, je reçois Maître Alain Ngonga, l'un des responsables du collectif des maîtres de full contact du Gabon. Bonsoir Maître. Bonsoir Ephraim. Et juste à sa gauche se trouve Yasser Nicolas donc, que nous retrouvons ce soir. Bonsoir Yasser. Bonsoir. Avant que de vous montrer tout cela en détail, je vous invite à regarder ceci. On se retrouve juste derrière. Pour le démarrage de ce magazine de sport, nous allons tout droit du côté du palais de justice et Libreville, plus exactement juste en face de cet hémicycle, pour vous proposer notamment le séminaire de renforcement de capacité, donc de recyclage, qui s'est déroulé samedi dernier. Celui-ci concernait les instructeurs en matière de Wushu qui sont venus des provinces de l'Angounié, de l'Ogoué, Lolo et du Moyen-Ogoué. Ceux-là se sont joints, ces différents instructeurs se sont joints à ceux de la province de l'Estuaire. Reportage. Mettre au bénéfice des pensionnaires de l'association Langtao des actifs susceptibles de permettre à bon nombre des instructeurs issus de cette association de Wushu de pouvoir mettre en pratique de nouvelles techniques de cette discipline afin de les partager eux aussi à leur tour, tout ceci dans une bonne ambiance sous la supervision d'un expert qui du reste n'est plus à présenter. Bon, là nous avons entamé avec les Xiaotoureux. Xiaotoureux, ce sont les techniques de base, hein, les techniques de base. Et on va enchaîner avec le Chujichuan et ensuite le Nanchuan, pour préparer leurs athlètes dans la compétition à venir. La compétition qui va se suivre, qui va se dérouler dans environ 2 ou 3 semaines. Quant au délai de la tenue du présent stage, celui-ci est pour 48 heures. Il reviendra par la suite à chacun des athlètes présents de poursuivre l'œuvre au sein de leurs entités respectives dans la perspective des compétitions à venir. Tout a été revu et corrigé par l'hôte du jour qui, pour la circonstance, a pu bénéficier du soutien de l'un de ses collaborateurs les plus fidèles. Alors, c'est une formation continue des instructeurs, d'accord? Donc, la formation visée pour les instructeurs, c'est de les amener dans l'encadrement technique des clubs. Alors, tous les instructeurs doivent avoir la même forme technique. Voici pourquoi c'était à l'association a pour objectif de réunir tous les 3 mois les instructeurs des provinces et se les suivre afin que tous on ait les mêmes formes techniques. Aujourd'hui, par exemple, on a le président de Langou du Moyen-Ogoué qui est arrivé aujourd'hui. D'accord. Il est président de l'association là-bas, mais là aujourd'hui, il est en qualité de directeur technique. Donc, il vient faire la formation en tant que formateur pour donner les formes à ceux qui sont des provinces. Donc, lors du championnat national, je ne pense pas que les athlètes auront un problème technique. Cet atelier de recyclage destiné uniquement aux instructeurs a regroupé à la fois ceux des provinces de l'Estuaire, Ogoué-Lolo, Moyen-Ogoué et Langounié.
les adeptes du Wushu qui se perfectionnent davantage aussi. Ceux également du full contact, qui était le week-end dernier du côté du collège EPI d'Nzanyon. Et pour cela, nous recevons Maître Alain Ngonga, Alain, responsable du collectif des maîtres de full contact du Gabon, qui est ici sur ce plateau. Maître, vous étiez du côté du collège EPI d'Nzanyon. De quoi il s'est agi exactement? Bon, déjà, préciser que c'est le collectif qui a été représenté. Je crois le président de la Ligue aussi, nouvellement élu. Il était question ici pour le club Sparring, qui est membre du collectif, de renouer avec, on va dire, avec les élèves, puisque la rentrée des saisons commence dans bientôt. Oui. Et surtout, dans son objectif était surtout basé sur la redynamisation du full contact, parce qu'il faut redynamiser cette discipline, parce que il faudrait pas oublier que depuis un temps, on entend parler seulement de kickboxing, et que directement le full contact se mêle dans ce lot. Or, le full contact est d'abord une discipline bien à part. En fait, les autres sont des variétés. Donc là, il est question de faire, de redistribuer de manière technique les compétences en matière surtout de full contact et non de kickboxing. Mais on remarque tout de même qu'après votre retour de Port-Gentil, vous étiez à Port-Gentil il y a moins d'une semaine seulement, jour pour jour, et vous revenez à Libreville pour être invité pour diriger des stages. Mais est-ce que le Gabon, c'est tout simplement Libreville et Port-Gentil, et quand des déplacements dans la province de Wellington ou bien dans d'autres provinces? Bon, c'est vraiment une bonne question. Je tiens d'abord à préciser que nous avons un calendrier sportif d'activité qui s'étend dans, on va dire, dans tout le Gabon profond. Nous avons commencé par installer la ligue de la province de l'Estuaire. Nous sommes allés sur invitation des sportifs de la province de Goué-Maritime pour justement faire la même, disons, la même chose, c'est-à-dire organiser une assemblée constitutive pour la mise en place d'une ligue légalement constituée. Et là, cette fois-ci, nous avons récemment reçu l'invitation des sportifs de la province du Moyen-Ogoué. Normalement, cette assemblée est prévue pour le 30 de ce mois. Donc, notre déplacement va s'effectuer, je crois, une semaine avant. Et cela va se poursuivre justement là où se trouve la discipline dans notre pays. Maître, est-ce qu'on peut dire que le kickboxing et le full contact commencent à retrouver de la sérénité? Bon, la sérénité, en fait, lorsqu'on regarde la grande entité qui est chapeautée par des personnes qui refusent de comprendre qu'elles n'ont pas été à la hauteur, c'est là d'où le mal se situe. Mais en réalité, quand vous regardez les sportifs entre eux, je pense que tout va mieux, va pour le mieux. Mais seulement, nous ne pouvons pas nous exprimer à une hauteur aussi importante si la valeur juridique ne nous le permet pas. Donc, ce qui fait que, pour l'instant, au lieu de baisser les bras, nous avons situé notre compétence, notre dynamisme dans l'éventuelle promotion. Parce que ce sont quand même des clubs et associations qui font dans la promotion. Et du coup, nous faisons dans la promotion, nous faisons dans la formation, tout en espérant que la grande, disons, la maison mère, qui est la fédération, va se libérer pour que les gens puissent vraiment s'exprimer de manière ouverte. Voilà. D'accord, donc on va tout de suite aller du côté du collège EPI d'Nzanyon dans le 6e arrondissement. Vous proposez en image cette rencontre de recyclage en matière de full contact. Reportage Inès Ngongamambo. Réunir les fouleurs du 6e arrondissement de la commune de Libreville était l'objectif visé par le collectif des maîtres de kickboxing. Longtemps considérés comme les bagarreurs de rue, il était plus qu'important de faire comprendre aux parents que le full contact enseigne certaines valeurs morales et du savoir-vivre à ses pratiquants. Il s'est agi, au cours de ce stage de renforcement de capacité, de poser les bases de cette discipline. Nous organisons ce stage-là, c'est pour faire découvrir un peu le jeu du 6e arrondissement, c'est quoi le full contact et pourquoi on pratique le full contact. Et derrière ça, nous avons d'abord commencé sur les bases. Les bases, c'est quoi? C'est-à-dire des coups d'abord essentiels. Nous avons les directs, des mailles de riz, des marochis et des yoko. Donc nous avons travaillé sur les bases. Et pour cela, nous sommes là. C'est pourquoi vous avez vu ici sur là tout le monde venu. C'est pour un peu expliquer, faire comprendre c'est quoi le full contact. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se disent que le full contact, c'est une bagarre de rue. Non, le full contact n'est pas forcément la rue. Dans le full contact, on éduque aussi. Et on a appelé les parents, demandé à ceux qui viennent assister pour qu'on les fasse comprendre que ce que les enfants font, ce n'est pas de la rue et ça peut apporter à quelque chose. Donc c'est pourquoi on est là ce soir. Pour les initiateurs de cette rencontre, il était aussi question de regrouper les fouleurs avant le départ de certains à l'intérieur du pays. Nous
l'initiateur de l'événement, c'est parce que la fin des vacances, donc on a décidé d'organiser comme ça un stage pour permettre aux élèves, puisqu'il y a d'autres qui apprennent en province, permettre aux élèves au moins ils sont arrivés, au moins ils repartent déjà avec un bon souvenir. C'est pourquoi on est initié, c'est le collectif. Il faut dire que c'est d'abord une très bonne chose, parce que vous savez, le responsable de ce club est membre du collectif des maîtres de kickboxing du Gabon. Et vous savez que le collectif est dans une dynamique de promotion. Donc aujourd'hui, le maître Laroma, qui est membre du collectif, s'est organisé et puis on a pensé qu'il était bien pour nous de le soutenir comme on fait un peu avec les autres fouleurs et kickers. Cette nouvelle dynamique, impulsée par le collectif des maîtres, porte ses fruits sur le terrain. Avec l'implication des nouveaux et anciens pratiquants du full contact, espérons qu'elle s'étendra dans d'autres disciplines. On reste dans le volet arts martiaux, mais on peut parler en ce moment de communication. Il y a certaines fédérations sportives sur le plan national qui n'ont pas encore compris l'importance de la communication. Le Kwenkido en a payé le prix fort pour tout simplement n'avoir pas communiqué sur la Coupe d'Afrique des clubs que le Gabon vient d'abriter de cela quelques heures seulement. Au gymnase du Britannique militaire de Libreville, bien avant que cette compétition ne se tienne, il s'est agi d'une compétition de taekwondo où le gymnase a pratiquement fait son plein, mais autour du Kwenkido, le gymnase s'est vidé de son beau monde. Constat, Inès Gungamambo de la Savane. L'organisation des grands événements sportifs pour la plupart ne sont pas médiatisés, au point où la méconnaissance de tels événements ne connaissent pas l'engouement des grands jours, ce qui traduit le manque de sérieux d'une part des organisateurs qui ignorent, nous supposons, le bien fondé et le rôle des médias dans la communication de leurs événements. Le dernier fait en date remonte au samedi 9 septembre dernier, où notre pays a abrité la première édition du championnat d'Afrique interclub de Kwenkido, qui s'est discuté du côté du Britannique militaire de Libreville, qui a vu la participation de 7 pays africains, notamment l'Algérie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, la RDC, l'Égypte, le Nigeria et le Gabon, pays hôte. Un événement de grande envergure qui n'a été nullement médiatisé, aucun spot publicitaire, et le résultat, les gradins quasiment vides. Se prépare Nico Fitzgerald. Bonne. Tandis que quelques heures avant cette compétition, il y avait la Coupe du ministre de la Défense nationale dans sa 10e édition qui a sanctionné la clôture des activités de l'association Missile Taekwondo. On note l'engouement et la masse des personnes qui ont effectué le déplacement. La garde républicaine va affronter l'adjudant Nguema Zoulé de la gendarmerie nationale. Je vous remercie. Il faudrait aussi souligner que les organisateurs de tels événements doivent amener leurs membres à adhérer massivement et pourquoi pas à mettre en place une politique adéquate pour amener la population gabonaise à s'intéresser de plus en plus au sport de combat pour engranger les foules autour de ces différentes compétitions dites nationales et internationales pour la bonne marche du sport gabonais en général. Il serait important que les uns et les autres, lorsqu'ils organisent des événements, puissent voir le plan de communication pour que l'on n'enregistre plus de tels désastres. Voilà une Coupe d'Afrique des clubs de Kwenkido qui s'est achevée au gymnase du Britannique militaire de Libreville avec des gradins vides, pas de public. Est-ce que vous, au niveau du collectif, vous avez un peu pensé à tout cela pour qu'il y ait un maximum d'engouement dans vos rencontres?
Ben justement, vous savez que ce qui cause ce phénomène, c'est justement non seulement la méconnaissance des textes, mais aussi le message qui n'est pas véhiculé. Nous avons pris à la base de pouvoir déjà communiquer à nos adhérents et aux sportifs en général du bien fondé et du respect d'abord des textes. Et puis, lorsqu'il y a un événement, nous prenons vraiment un temps pour véhiculer le message. Ce qui fait que pendant nos stages, tous ceux qui sont toujours informés arrivent. Nous avons vu par exemple avec le club de Maître Franklin Boulingui qui a essayé d'entretenir des séances d'entraînement, ce n'était pas des stages, des séances d'entraînement pendant la période vacancière. Mais tout le monde n'avait pas été convié, certes, mais il fallait aller sur le terrain pour comprendre qu'effectivement, ceux qui découvraient pouvaient arriver. Donc moi, je pense que c'est quand même un élément très important. On ne peut pas organiser une telle manifestation au niveau africain. Oui. Et que déjà les Gabonais eux-mêmes ne se sentent pas concernés, mais sont même pas du tout informés. Ne sont même pas informés. Oui. Maintenant, ceux qui arrivent, dans ce cas, il faut maintenant se poser la question. C'est vraiment grave pour ce genre d'événement. Donc on reste dans les arts martiaux avec cette fois-ci une bonne nouvelle. Clément Sosa Simawango, dans un passé récent, il était premier vice-président de la Confédération africaine de boxe. Il est désormais président de cette confédération. Une annonce faite le 15 septembre dernier. Donc il a pour 3 ans de mandat. Il succède à ce poste le Togolais Bayor Kelani, sanctionné par la Confédération africaine de boxe. Nous sommes allés à la rencontre du président Sosa, tout nouvellement élu par l'ensemble de ses pairs. Reportage. Clément Sosa Simawango est le nouveau président de la Confédération africaine de boxe. Il succède à ce poste Bayor Kelani et a désormais le devoir d'achever l'œuvre entamée par ce dernier, durée du mandat 3 ans. Le promu a occupé tour à tour la présidence de la Fédération gabonaise de boxe pendant près d'une décennie, cumulativement avec ses fonctions de président de la zone 3 et 4 jusqu'au 15 septembre, date à laquelle cette décision a été paraphée et rendue publique. Il occupait le poste de premier vice-président de la Confédération africaine de boxe. Je viens de bénéficier justement du soutien du bureau mondial du président de l'AIBA, j'entends par l'Association internationale de boxe. C'est une grande promotion que je mets à l'actif, n'est-ce pas, de mon dynamisme et un peu aussi de l'expérience que j'ai eu à acquérir durant bientôt une 20aine d'années que je suis dans la boxe. C'est d'assainir le milieu pugilistique africain parce qu'il y a un peu de désordre dans tous les cas. Il y en a qui interprètent mal les tests, il y en a qui veulent parler parce qu'il faut parler et tout. On ne parle pas pour parler, on parle lorsqu'on connaît. Et donc à ce niveau, ils peuvent compter sur moi. Et il y aura beaucoup de réformes également. Et bien sûr, sous la conduite de l'AIBA. Sans oublier qu'il nous manque beaucoup de compétitions. Je vais beaucoup œuvrer là-dessus. Et je vais aussi essayer de former beaucoup plus de juges arbitres africains. Et les coachs auront droit désormais, si Dieu le veut, à beaucoup de stages, de recyclage et tout le reste pour permettre à ce que... Un honneur pour le Gabon et les férus du noble art sur le plan national de voir enfin l'un des leurs au sommet de l'instance fêtière de la boxe continentale. Un défi pour cet homme qui n'a cessé de se faire entendre, même quand les plus indécis le croient mort sportivement. L'homme sait se ressaisir et de bien belles manières. Le premier défi à relever serait certainement faire surseoir la sanction qui frappe le bureau de la Fédération gabonaise de boxe. Rassurez-vous que je vais m'époumoner, je vais tout faire pour faire en sorte qu'ensemble avec les 14 membres, y compris moi-même, du comité exécutif, qu'on regarde un peu le cas du Gabon. Parce que c'est quand même notre sport d'identification, c'est pas
c'est pas très élogieux pour nous d'être suspendus, surtout à la veille des grandes compétitions comme les championnats d'Afrique, les championnats de zone, les championnats du monde, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, ainsi de suite. Beaucoup de compétitions en vue en 2018. Et vous comprenez que, Dieu merci, que je vais avoir, disons, 2 ans et presque 3 ans, puisque je termine le mandat de mon prédécesseur. Ce qui est sûr, au cours de l'année qui vient là, si les mises en cause se rapprochent de moi, je ne manquerai pas de traiter avec diligence ce dossier Gabon. Le premier baptême de feu pour Clément Sosa Cimarongo est fixé au mois d'octobre prochain lors de la première réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de boxe qu'il aura la charge de présider. Le lieu et la date ne sont pas encore connus. Comme le dit un adage bien connu de chez nous, on n'est jamais prophète chez soi. Voilà que Sosa Cimarongo a été élu président de la Confédération africaine de boxe, l'homme qu'on a traité de tous les noms d'oiseaux ici. Aujourd'hui, il est au sommet de l'instance fêtière de la boxe continentale. Une réaction à chaud, messieurs? Bon, je dirais que c'est déjà un plaisir pour le Gabon. C'est vraiment une joie de voir un Gabonais se porter aussi haut à la tête de la Confédération africaine de boxe, surtout de boxe, parce que c'est quand même le noble art. Et puis dire que c'est vraiment une sagesse pour le président Sosa de ne pas avoir considéré tout ce dont il a été victime. Ça prouve vraiment son caractère sportif. Et puis bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le prophète n'est jamais connu n'est pas connu par rapport à ses... Voilà, par rapport à tout ce qu'il met comme événement ou comme tâche. Bon, maintenant, quand on le reconnaît au niveau africain, je crois que c'est le Gabon qui gagne. Et puis bon, voilà. Oui, Yasser Nicolas. Juste dire qu'il mérite, sauf ça, tout le monde sait que sur le plan national, c'est d'abord quelqu'un de travailleur. On voit ce qu'il a fait, notamment quand il était à la fédération, et aujourd'hui, président de la Confédération africaine de boxe, c'est vraiment mérité pour lui. Mais bon, les Gabonais vont désormais l'attendre au pied du mur, quand on sait que la boxe a toujours été le sport phare au niveau du plan national. D'accord. Donc il a promis notamment relever la boxe gabonaise, la boxe africaine par des stages au niveau des arbitres, les stages techniques, donc le Gabon pourrait également bénéficier, et rappeler à ceux qui nous suivent à l'instant même que le président de la Confédération africaine de boxe aura pour domicile à Libreville, c'est comme ça, donc c'est un siège qui tourne lorsqu'on est élu à la tête de cette confédération. Il y a de cela quelques années, c'était un Algérien, donc le siège de la confédération était à Alger. Il y a de cela quelques heures seulement, c'était à Lomé avec Bayor Kelani. Là, depuis le 15 septembre au soir, le siège de la Confédération africaine de boxe est désormais basé à Libreville. Et pour cela, je vous invite à suivre le président de la Confédération africaine de boxe, Clément Sosa Cimarongo, qui parle encore ici du problème qui oppose la Fédération gabonaise de boxe à la Confédération africaine de cette discipline. Reportage. Mais bien sûr que oui. Vous savez, c'est une suspension qui m'a surpris au Congo. J'étais moi-même lors de cette assemblée générale ordinaire de la Confédération, mais j'étais seul. J'avais même eu à contacter le bureau actuel en leur demandant de vite me rejoindre pour défendre la cause du Gabon. Mais malheureusement, à la dernière minute, le président actuel m'a dit qu'il n'avait pas eu de visa, qu'il a acheté le billet, il n'avait pas eu de visa, c'est ce que son adjoint m'a dit. Et tout ça, bon, beaucoup de choses là. Et puis j'étais pratiquement seul au milieu de 15 membres du comité exécutif de la CAB. Et puis n'ayant pas pris part à la compétition de Port-Gentil qui a opposé Taylor Mabika à Alessandro Jou. Bon, je l'ai suivi simplement à travers les médias. Donc, j'étais très mal placé pour défendre ça. Et puis, c'est l'une des causes principales qui a occasionné leur suspension. Parce qu'on ne s'affilie qu'à la CAB et à l'AIBA. On ne peut pas s'affilier à une ceinture.
la ceinture, que ce soit WBA, WBO, IBF, WBC et tout ça là dépend de l'AIBA. Il n'y a pas de boxe professionnelle à part et la boxe amateur à part. Que les gens arrêtent de verser dans la diversion. Ça, c'est de la diversion. Oui, les ceintures sont autonomes simplement parce qu'il y a des accords qui ont été signés entre l'AIBA et toutes ces associations-là et tous ces groupuscules-là. Voilà. Donc, pour boxer sur le territoire de quelqu'un, il faut avoir au préalable l'autorisation de cette personne. Voilà des propos qui viennent clarifier des zones d'ombre qui régnaient déjà autour de l'organisation du combat entre Taylor Mabika et un Turc, hein, c'est un Turc, le Roumain, voilà. Donc du côté de Port-Gentil au mois de juin dernier, donc il y avait des choses qui se sont dites. Voilà, le président de la Confédération africaine de boxe qui vient de clarifier certaines choses, donc à Yoka et à la Fédération gabonaise de boxe de se conformer par rapport aux propos que venait de donner là le président de cette confédération. On va parler de promotion, de remise de matériel sportif avec ce promoteur qui vient d'arriver à Libreville et à Serre-Nicolando. Il s'agit de la promotion du matériel de sport, c'est ça? Oui. C'est un jeune compatriote qui vit à l'Hexagone, mais gabonais, qui a mené il y a de cela 2 semaines un matériel sportif appelé le Babel Foot. Il consiste notamment à garder de la forme physique. C'est un matériel gonflant, pour vous le porter et vous courez. Ça ne sert à rien de courir les alentours du stade comme on faisait à la vieille époque. Ouais. Donc un matériel gonflant que vous portez, quoi, il pèse 13 kilos. 13 kilos. Oui. Donc vous vous déplacez avec, ça suffit largement. Ça suffit largement. Ok, donc vous sortez de là tout frais et tout neuf. D'accord, donc on va permettre à ceux qui nous suivent à l'instant même de découvrir ce nouveau matériel mis à la disposition de nos sportifs de la place. Le reportage est signé de Yasser Nicolando. Longtemps expérimenté et utilisé au sein de plusieurs clubs occidentaux, notamment européens, précisément à Barcelone, au Real Madrid, Bayern et Liverpool, pour ne citer que ceux-là. Le Babel Foot fait son entrée en lice au sein du territoire national pour le bien-être des clubs de première et de deuxième division. Une idée née d'un compatriote gabonais. Le concepteur de l'initiative sur le plan local nous explique ici les bien fondés. Là, vous avez un jeu à faire venir pour les joueurs, un jeu qu'on appelle le Babel Foot. Le Babel Foot, ça consiste à faire pratiquer les joueurs les conditions physiques. Les conditions physiques, le perte de poids, parce que c'est une boule de 13 kg. Et avec cette boule de 13 kg, si vous l'avez en 10 minutes à 15 minutes, c'est pas toujours facile. Donc comme je disais, c'est une opposition de 8-10 joueurs. Voilà, et les gars se cognent entre eux. Ça les permet de travailler les conditions physiques, l'endurance, le rythme cardiaque aussi, parce que ça travaille aussi le rythme cardiaque. Et voilà. Vous allez avoir la vie de ces joueurs-là qui ont testé ça. C'est un matériel très, très important que les grands clubs européens pratiquent déjà, ils utilisent déjà, comme le RC Barcelone, le Real de Madrid. En France, tu as le Paris Saint-Germain qui le pratique aussi. Donc c'est un très, très, très bon sport, un très bon matériel pour les joueurs. Et donc c'est comme ça on a pensé à un autre championnat pour pouvoir améliorer les conditions physiques de nos joueurs. Voilà, donc le matériel est déjà là. Déjà utilisé et pratiqué à l'Hexagone et testé il y a moins de 24 heures sur le plan local, le produit semble déjà avoir conquis plus d'un. Je n'ai pas encore le temps de le revoir. Je l'ai testé au Cameroun. Et je me suis rendu compte que ça apporte beaucoup. Ça apporte beaucoup.
fait, on travaille beaucoup à l'intérieur par rapport à ce que nous faisons en Afrique. Les courses, les collines et tout le reste. Donc je me suis rendu compte que même à travers ça, en 2 semaines, je peux me sentir bien pour commencer ma compétition. Il serait donc idéal pour les dirigeants sportifs, notamment ceux de clubs de première et de deuxième division, de s'approprier ce kit d'entraînement afin de permettre aux athlètes d'être dans de meilleures conditions physiques. On quitte le stade Monédan de Siban, on parle de Babel Foot, c'est ça? Babel Foot. Babel Foot. Bon, on va du côté d'Ilikwala pour parler de ce jeune promoteur également qui enseigne des tout petits au basketball, c'est ça? Oui, c'est Laurel qui a créé le président de l'association BG God Family qui a des jeunes à sa disposition. Bon, et récemment, il a organisé un petit stage qui a vu l'arrivée d'un expert, un jeune compatriote aussi gabonais qui vit à l'Hexagone. Lui, là-bas, il est arbitre et coach. Et le stage concernait quelle catégorie d'âge d'enfants? De 10 à 15 ans. 10 à 15 ans. Donc on va tout de suite aller du côté du quartier Ilikwala, plus exactement sur les terrains, sur les plateaux sportifs de cette localité. Vous proposez en images ce document proposé par Yasser Nicolandon. L'association BG Family Basketball de l'Ilikwala profite ses armes pour les échéances à venir sur le territoire national. Surpris par notre équipe de reporters hier sur leurs propres installations, la grande famille du basketball était en pleine séance de travail. Ici, les activités sont dirigées par un compatriote évoluant lui-même à l'Hexagone. Objectif, donner aux jeunes pousses les bases et les qualités dont ils possèdent. Un match de 3 fois 10 minutes a été effectué afin de juger le niveau des bases acquis. Satisfaits du travail des jeunes durant les 3 jours d'activité, les encadreurs se disent satisfaits et confiants des jours à venir. On évolue donc en championnat départemental. Donc du coup, dans le cadre de mon séjour ici au Gabon, en fait, j'ai découvert donc la structure God Spirit Basket Family, gérée par mon compatriote Laurel, qui m'a donc permis aujourd'hui de pouvoir déjà observer le travail qui est fait sur place et surtout de m'apercevoir qu'on a effectivement des jeunes Gabonais talentueux qui évoluent dans une structure assez intéressante. Et je loue déjà la qualité du travail que fait Laurel parce qu'avec très peu de moyens, il arrive à fédérer une équipe, à fédérer les jeunes qu'on retrouve aujourd'hui mobilisés autour des valeurs communes et surtout qui sont talentueux. Donc aujourd'hui, je suis intervenu sur ce terrain 3 fois, à 3 reprises. Ça m'a permis donc d'apporter une vision. Je suis jeune entraîneur, donc ça m'a permis moi-même déjà de continuer à œuvrer dans ce que j'ai fait déjà au sein d'SBO. D'apporter la petite expérience que j'ai en tant qu'entraîneur et d'apprendre aussi donc un autre type de basket, tout simplement un basket local que moi j'ai pas eu l'occasion de connaître en tant que jeune. Les 3 séances que j'ai animées ont été vraiment marquées par des joueurs hyper talentueux, que j'avoue avec un talent on va dire pur tout simplement, qui restent à travailler, qui restent à modeler dans un esprit on va dire de compétitivité parce que je pense qu'il manque un peu cet esprit. Il serait donc important pour nos autorités sportives ainsi qu'à la fédération et à la ligue de mettre un accent sur cette association qui regorge en son sein des pépites qui pourraient dans un futur proche redonner au basketball gabonais ses lettres de noblesse. J'avoue que si des sponsors, si des personnes qui peuvent regarder ce que fait mon compatriote, ça pourrait lui permettre d'aller plus haut, d'avoir des dotations simplement en ballon, en matériel pour que les jeunes de l'Ilikwala et peut-être même de tout Libreville qui sont intéressés par les valeurs de God Spirit puissent courir autour de la balle orange, comme on dit. Je serais ravi de revenir ici pour apporter mon expérience et éventuellement aussi d'apprendre aussi parce que j'apporte pas simplement, j'apprends aux côtés des jeunes, j'apprends aux côtés du coach Laurel et c'est une expérience juste extraordinaire. À peine arrivé au sein du département des sports, Mathias Otunga Osibadjo, ministre des Sports, a réuni les présidents des fédérations sportives sur le plan national. Lieu de la réunion, hôtel Radisson
de Libreville, il s'est agi pour le numéro 1 des sports d'avoir une prise de contact avec ses différents responsables des fédérations sportives. Mais au sortir de cette réunion, des prises de contact, il s'est dit un certain nombre de choses. Donc, certains présidents de fédérations en exercice ou qui avaient eu quelques difficultés devaient être aptes à poursuivre l'œuvre qu'ils avaient entamée, c'est cela? Ben non, ce n'est pas, il ne s'agit pas de permettre à tous ceux qui ont été sanctionnés de reprendre l'œuvre. Non, le ministre a dit, il a bel et bien dit qu'il devrait justement accorder l'amnistie à certains présidents, oui, et annuler toutes les décisions prises par son prédécesseur. Bon, pour ce qui vous concerne, est-ce que l'amnistie a été accordée au président Eric Ella? Non, chez nous, en ce qui nous concerne, dans le kickboxing, je crois que la décision prise par le ministre sortant était justement de réhabiliter. C'est cette décision qui doit être annulée par le ministre entrant. Oui. Mais en ce qui concerne l'enquête de moralité, je crois que ce sont quand même des services compétents à la matière qui ont mené ces enquêtes. Et le rapport a été signé du directeur. Donc, moi, je ne vois pas le ministre annuler un rapport d'enquête de moralité qui peut-être n'a même pas tout dit parce qu'il y a peut-être encore des réserves. Si le ministre annule certaines décisions, on va prendre le cas du président Ibinga, par exemple, lui qui a été élu démocratiquement, oui, et dont la décision du ministre ne correspond pas, en fait, ne va pas dans le bon sens de le suspendre de ses fonctions. Oui. Mais dire que annuler le rapport de l'enquête de moralité qui prouve qu'effectivement le président du kickboxing abuse de l'État et qu'il n'est pas vraiment légitime, je pense que ce serait quand même trop s'aventurer. Qu'est-ce que vous attendez du tout nouveau ministre qui vient d'être élu, qui vient d'être nommé? Nous, ce que nous souhaitons d'abord, c'est d'avoir une séance de travail, vraiment voir tripartite avec le nouveau ministre. Il faudrait que nous puissions, pour laver le linge en famille, qu'on se retrouve d'abord, même avec les deux partis, avec le camp est là ou avec je ne sais pas qui, mais que le ministre puisse d'abord regrouper toute la famille du kickboxing et puis voir et comprendre ce qui ne va pas. Parce qu'on ne peut pas résoudre un problème si on ne laisse pas la partie adverse s'exprimer. Donc nous avons beaucoup à dire, nous avons beaucoup à critiquer, que ce soit des statuts, que ce soit le comportement et la gestion et autres, nous avons beaucoup à dénoncer. Et à partir de là, nous garantissons que la solution qui sortira de là, après la séance de travail avec le ministre, je crois que le kickboxing pourra reprendre sa sagesse. D'accord, donc on va tout de suite aller du côté de l'hôtel Radisson, lieu de la rencontre entre le ministre des Sports et les présidents des fédérations sportives. Allez-y, découvrir. La dizaine de fédérations sportives que compte le Gabon a notamment répondu favorablement à l'appel de leurs responsables de tutelle pour le compte d'une séance de travail, laquelle rentre également dans la prise de contact entre les présidents des dites fédérations sportives et Mathias Utunga Sibadjo. Cette rencontre qui n'avait rien à voir avec les précédentes, tenue par celle qui a désormais la charge de la Caisse nationale de sécurité sociale, a permis à ces derniers d'observer le bicéphalisme qui est légion au sein de ces institutions, ce qui porte à croire que le nouveau venu a le pain sur la planche, en jugé par ses comportements jugés honteux, des burebis se disputant la présidence des fédérations sportives, à l'exemple du cyclisme. Monsieur Jean-Claude Jean-Bruno, je vous remercie. Le doyen que vous connaissez tous, je suis le président de la Fédération camerounaise du cyclisme. En bien même ici, certaines personnes me regardent peut-être d'un air curieux. Je suis accompagné de mon deuxième vice-président, M. Moïse Ibané, ici présent. Merci, M. le ministre. Ne sont pas exemples de tout reproche également les fédérations de taekwondo, kickboxing et judo. Les responsables traînent derrière eux un lourd passé. J'ai expliqué que l'idée générale, c'est de dire que nous partons sur de nouvelles bases et qu'au cas par cas, nous allons prendre des textes pour définir l'étendue de l'amnistie, si on peut appeler ça comme ça. Vu le contexte actuel et au regard des spectacles offerts par ces hommes, la nécessité de tout remettre à plat s'impose afin de repartir sur de nouvelles bases. Alors, vous avez là le feedback de tout ce qui s'est déroulé du côté de l'hôtel Radisson de Libreville.
Monsieur le représentant du collectif des maîtres de full contact, une réaction? Ben, je crois que c'est clair. Là, il ne parle pas en langue zébi ou bien enfant. C'est le français. Et je crois qu'il serait prudent pour certains de commencer à danser avant que le DJ ne nous balance la musique. Il ne faut pas commencer avec le pas de la lambada, alors que le DJ s'apprête à vous balancer les lônes, qui est une danse de chez moi. Moi, je crois que c'est clair. Le ministre a été clair. Ce serait une étude faite cas par cas. Le cas qui concerne, par exemple, le cyclisme n'est pas égal au cas concernant le kickboxing. Le kickboxing, son cas est grave. Le président est là depuis, on va dire, 2010. Ça fait 7 ans qu'il est là. Donc, je crois qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Nous attendons de pied ferme l'invitation du ministre, monsieur le ministre, qui va justement, pour une fois, cette fois-ci, s'il arrive à le faire, c'est-à-dire organiser une table ronde où toutes les parties seront concernées. Et à partir de là, on va tout dénoncer. Et puis, nous sommes prêts parce que ce qu'on attend de cet entretien, de cette séance de travail, c'est de prouver qu'effectivement, les statuts du bureau fédéral sortant ne sont pas des statuts à appliquer pour une quelconque élection. À la rigueur, nous allons demander le 983, qui sont des statuts type du ministère, parce que les statuts de la fédération sont taillés à la mesure, justement, des présidents du bureau sortant. Oui, c'est juste à ajouter ici que M. Sibadjo a notamment du travail sur la planche. Quand on regarde un peu dans toutes les disciplines sportives, il y a à refaire. D'accord, donc on va tout de suite repartir, cette fois-ci pas du côté de l'hôtel Radisson de Libreville, mais là où se déroule la construction du futur palais des sports de Libreville qui va abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de handball dès janvier 2018. Le portefeuille, dont le détenteur du portefeuille du ministère des Sports s'est rendu là-bas avec tout son groupe afin de voir de visu l'avancée des 10 travaux. Reportage. Lancé il y a tout juste 5 mois jour pour jour, les travaux liés au futur palais de sport de Libreville se poursuivent sur une superficie de 8 000 m². Quant au délai d'exécution des travaux, celui-ci est arrêté à 10 mois, mais la crainte y est déjà quant au retard accusé. Le petit mouvement d'humeur en douane a fait que le matériel destiné à la toiture retarde un peu. Les dispositions sont prises pour que la marchandise sorte et que les choses soient faites dans le délai encore une fois. Cet édifice devrait en principe abriter sa toute première compétition majeure dès janvier 2018 avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Le temps presse du côté de l'entreprise Ginastet Construction Engineering, maître d'ouvrage de cette arène qui, une fois achevée, serait dotée de 5358 places, toutes assises. Il faudrait tout faire pour que l'on termine le palais de sport suffisamment avant le début de la compétition, pour ne pas faire dans la précipitation comme ce fut le cas du stade de l'Amitié. Mais il ne s'agit pas de déboire. À l'heure où on est, ce chantier a déjà consommé près de 5836 m³ de béton armé. Pour coller à l'actualité avec l'avènement du septennat dédié à la jeunesse, un programme tant souhaité par le chef de l'exécutif, lequel lui est cher. Le rendez-vous de janvier prochain de la CAN de handball viendra couronner tous ces efforts. Je viens là de visiter le palais de sport destiné à accueillir et cet événement et tous les autres événements qui vont concerner la jeunesse par la suite. Je sors de là satisfait. L'entreprise nous rassure que tout est dans les délais. Il y a des actions qui sont terminées à 100%, d'autres à 90%. Mais il y a encore 2 ou 3 petites choses qui restent à faire. Grosso modo, je suis satisfait de cette visite. Occasion pour le ministre de rassurer le public quant aux autres chantiers restés longtemps en berne. Ce projet qu'on attend désiré du grand stade Omnisport est en train de se mettre en place élément par élément. Là, nous visitons actuellement le palais de sport. Nous allons nous attaquer à la finition du grand stade Omnisport et à la construction aux alentours des équipements qui vont avec. Le tout nouveau détenteur du portefeuille du ministère des Sports et des Loisirs serait-il l'homme providentiel sur qui reposeraient les espoirs du sport national? Nous attendons de voir. Donc c'est suffisamment clair, donc prenez votre mal en patience. Le stade Omnisport Omar Bongo sera
opérationnel sous peu. Parole du ministre des Sports. Quoi, vous ne croyez pas? Je ne crois pas à 100%. Ouais. Vu que le ministre sortant disait dans un passé récent que l'avancement des travaux du ministre n'est pas achevé dû aux fissures qu'il y avait sur les 4 pylônes de la tribune. Mais il se pourrait que le ministre actuel arrange ces fissures. Il se pourrait que le ministre actuel arrange ces fissures, mais je pense que ces fissures, mais je pense qu'il y a de l'argent à débloquer pour remettre à l'entreprise qui va s'en occuper. Et je ne sais pas si cela a déjà été fait pour que l'avancement de ces travaux va rentrer. Donc nous attendons de voir la suite. Le temps pour nous de partir du côté du nord de Libreville, plus exactement dans la commune d'Akanda. De ce côté-là, le ministre a été reçu par le président du Comité national olympique gabonais avec Léon Folquet. Le détenteur du portefeuille du ministère des Sports est allé voir de visu comment fonctionne cet organisme international. Reportage. Après ses visites sur le chantier du futur palais de sport de Libreville et au centre équestre cavalier du Gabon, Mathias Ossibadjo et sa suite n'ont pas eu de repos au cours de cette semaine marathonienne avec pour nouvelle étape le comité local olympique. Au cours de la visite, l'hôte du jour a pu s'imprégner du mode de fonctionnement de cet organisme international qui a pour vocation de veiller au bon fonctionnement des disciplines dites olympiques au sein des pays membres pour une meilleure harmonisation des textes qui régissent les différentes fédérations sportives. Sur le plan national, le président du comité olympique a notamment émis un vœu qui reste bien sûr à l'appréciation du détenteur du portefeuille du ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous souhaiterions, Monsieur le ministre, et ça c'est à votre convenance et à votre appréciation, d'avoir une réunion avec tous les ministres de la Jeunesse et des Sports de la sous-région, avec tous les présidents des comités nationaux olympiques, pour essayer d'harmoniser un certain nombre de points. Et ce sera votre honneur, Monsieur le ministre, si ça pouvait se faire. Donc vous en parlez au chef de l'État, au Premier ministre, mais ce serait vraiment bien pour permettre d'harmoniser un tout petit peu tous ces points, tous ces malentendus qu'il y a. Parce que le Gabon n'est pas le seul mal. Il y a d'autres pays qui sont également en déconfiture sur ces plans-là. Donc ça nous permettra un peu de ramener un peu de sérénité. Voilà. Une visite porteuse d'espoir au moment où plusieurs fédérations sportives traversent de graves crises d'ordre organisationnel dues au non-respect des textes de plusieurs de ces acteurs. Tous aspirent d'ailleurs à pouvoir s'éterniser aux commandes des dites fédérations sans qu'au préalable ne soit consultée la base. On retiendra que le comité olympique est d'abord la boussole qui indique la voie à suivre, mais que le comité olympique est aussi l'élément cadre qui nous définit notre sphère d'action, puisque le comité olympique chapeaute les différentes fédérations qui elles-mêmes renferment les éléments qui pratiquent le sport à l'intérieur du pays. Une collaboration que les deux parties se voudraient franche pour la bonne marche du sport de façon générale. Débuté le 3 septembre dernier, la 15e édition de la Coupe dénommée Coupe Chambrier-Lois. Chambrier dans sa 15e édition s'est achevée samedi dernier du côté des plateaux sportifs d'Awonje. Pour ce, nous recevons sur ce plateau le secrétaire général du comité d'organisation de cette compétition, la personne de John Ekomo. Bonsoir John. Bonsoir Ephraim. Bonsoir. Voilà, une compétition qui s'est achevée samedi dernier. Est-ce qu'on peut avoir un bilan, grosso modo, au terme de celle-ci? Merci bien Ephraim. Je vais d'abord m'atteler d'un devoir, celui de vous remercier pour l'occasion que vous me donnez une fois de plus de passer sur le plateau de TVS Sport pour faire le bilan de la 15e édition de la Coupe Solidarité Marcel Éloi Randy Chambrier, qui a bel et bien été lancée le samedi 3, donc il y a 2 semaines, et dont les finales se sont jouées le week-end écoulé sur le plateau sportif d'Awonje. D'accord. Vous êtes quand même satisfait quand on regarde l'ensemble, le déroulement de la compétition avec des trophées au finish, les MVP en basketball, trophée de Songo, trophée de Ludo, trophée de Scrabble? Tout à fait. La certification, elle est totale.
parce que nous avons atteint les objectifs assignés par notre parrain. Et je dois vous dire qu'en 2 semaines, nous avons pu mobiliser 350 jeunes qui ont participé. Ça, c'est sans compter le public qui est venu assister nombreux aux différentes rencontres. En termes de bilan au niveau des activités, comme vous le savez, nous avions le futsal, le basketball et les jeux de société. Pour ce qui est du futsal, au sortir des matchs de poule, nous avons vu les demi-finales qui opposaient les équipes de Barça de Damas face à l'équipe de Tchétchénie de Plein-Ciel. Et c'est l'équipe de Barça qui s'est imposée au tir au but après un score d'égalité, 1 but partout à la fin du temps réglementaire. Et pour la deuxième demi-finale, c'est l'équipe du dimanche d'Awinje qui a pris le dessus sur l'équipe d'Akebe FC par 1-0. Et les deux équipes, la logique a été respectée pour le futsal. Ce sont les 2 premiers de chaque groupe qui se sont retrouvés en finale. Et la finale qui a été longtemps dominée par l'équipe du dimanche d'Awinje, qui malheureusement s'est vu rattraper dans les arrêts de jeu du match. Et c'est finalement au tir au but que les 2 équipes se sont départagées, et c'est l'équipe du dimanche d'Awinje qui l'a remporté. Avec un footballeur pas comme tous les autres, avec Manitou, non seulement comédien, mais capitaine de cette équipe du dimanche. Oui, mais Manitou, il faut signaler que Manitou, c'est d'abord un fils d'Awinje. Avant de s'internationaliser de par son humour. Voilà. Donc, il a l'habitude de jouer les dimanches avec les jeunes d'Awinje au plateau. Cette formule de foot que nous avons appelée futsal. Et là, pour la compétition, il ne voulait pas manquer. D'ailleurs, il a fini meilleur buteur. Avec 3 buts. Avec 3 réalisations. D'accord, donc, Monsieur John, comment vous partez pas, vous restez là le temps pour nous de proposer aux téléspectateurs qui nous regardent à l'instant même de suivre la finale de basket et qui opposait Awinje face aux Akandais. Le plateau sportif d'Awinje a fait son plein, d'autant plus que l'opposition était de taille. La formation locale dispute la finale de basketball de la Coupe Éloi-Chambrier face aux Akandais. Les derniers cités éprouvent des difficultés énormes pour discipliner leur jeu, alors que les locaux optent pour un jeu plus direct, fait des passes courtes, avec bien sûr l'appui d'un homme, Ulrich Badinga, Dossard 10, véritable pivot de cette formation, qui du reste montera à 2 reprises sur la plus haute marche du podium, sacré MVP du tournoi et vainqueur de cette finale, 67 points à 61. Ils étaient dans notre poule en début de tournoi. Ils nous ont battu le match aller en début de tournoi. Et pour nous, c'était comme une revanche. On se devait de gagner. Et en plus, on est chez nous. Il fallait bien gagner avec notre public. Toute notre famille est là. On se devait de gagner le match. Ça fait de cela 4 à 5 jours qu'on a travaillé leur manière de jouer. Comme je disais, on les a affrontés au premier match. On a étudié leurs points forts, c'était les intérieurs. Il fallait juste les verrouiller et puis le match s'est joué là. Les Akandais qui participent pour la toute première fois à ce rendez-vous sortent de là motivés et satisfaits du résultat, tout en espérant que la 16e édition sera la bonne, avec un trophée dans ses armoires. Non, on n'est pas déçus par rapport à notre prestation. C'est la première fois qu'on compétit en fait. On rentre dans la compétition pour la première fois. On a représenté notre quartier et notre commune du mieux qu'on pouvait. Et arrivé en finale pour la première participation, on est satisfait. Il faut dire que le 6e homme a fait son travail. Le public était présent. Et bon, on a quand même fait du mieux qu'on pouvait. Hormis ces disciplines, les jeux de société à l'image du Songo, le Ludo, le Scrabble étaient aussi de la partie. Un beau spectacle, hein, la finale de basketball entre Awinje et la formation d'Akanda. Score final 67 points à 61, à quelques secondes seulement de la fin de cette rencontre. Hein. Les équipes étaient quasiment égalité, hein, 62 à 61, dans un score assez serré, mais il a fallu les dernières minutes pour que Ulrich Badinga sorte le grand jeu. Il a fini par donner la victoire à sa formation, 67 points à 61. On parle de futsal à présent, toujours dans cette compétition dénommée Coupe Chambrier, dans sa 15e
édition. La formation d'Aoundje, une fois de plus, est montée sur la plus haute marche du podium en battant celle de la cité Damas. Score final 1 but partout au terme du temps réglementaire. 2 tirs au but contre 0 à l'épreuve fatidique des tirs au but. Reportage. 1 but partout, c'est le score qui a sanctionné l'opposition Barcelone à Aoundje dans le cadre de la finale de la 15e édition de la Coupe Éloi Chambrier devant un public connaisseur et amoureux du beau football. Au bout d'une heure de jeu, le temps qu'a duré cette confrontation, les deux équipes n'arrivaient pas toujours à se départager. Il a fallu l'épreuve des tirs au but pour voir finalement la formation d'Aoundje réussir 2 réalisations et en manquer une contre 0 pour les Barcelonais. On perd la finale, on a eu des bons adversaires, des grands qui sont expérimentés, malgré les sketchs de notre grand frère de stade, mais il a joué, il a permis que son équipe puisse arriver là où ils sont. Ils ont fait un bon match, c'était vraiment un bon match dans l'ensemble et nous remercions l'organisation. On a fait tout le nécessaire qu'on pouvait pour revenir, on s'est battu comme des hommes, on a tout donné, on est revenu à la marque, mais ce qui nous a manqué un peu plus, c'est au niveau des tirs au but. Des tireurs qui ont frappé, d'habitude ils sont bien adroits, mais aujourd'hui c'était pas leur jour. C'est comme ça le football, un jour ça passe, un jour ça casse. Loin des salles de spectacle, Manitou, en bon capitaine, a su ravir la vedette aux habitués de la discipline. Victorieux non seulement devant les sociétaires du Barça, il termine aussi meilleur buteur de la compétition avec 3 réalisations. Un bel exemple de volonté qui devrait faire école chez les plus jeunes. Vraiment, c'est un moment de joie et de plaisir. Ça fait très longtemps pour moi, ça fait très longtemps que je suis monté sur un terrain de football, donc ça fait toujours plaisir. Quand on gagne une finale comme ça me donne encore la confiance, ça veut dire qu'il y a encore le truc. Donc je suis très fier de mon équipe, l'équipe du dimanche. C'est une équipe qu'on a constituée parce qu'on se retrouve tous les dimanches pour transpirer. Et aujourd'hui, on gagne la compétition, ça veut dire que les vieux restent les vieux, quoi. Voilà. Un vieux reste un vieux, on a encaissé un but à la fin du match. On s'est dit qu'il fallait vite réfléchir pour remettre les pendules à l'heure et automatiquement on n'a pas retardé. On s'est mis en plein dans le match et on s'est dit qu'il faut vraiment se concentrer pour les tirs au but. Parce que vous savez que quand vous perdez face aux petits frères dans le quartier, tout de suite après on t'embête, quoi. Donc du coup on s'est vraiment concentré sur les tirs au but. Pendant que eux peut-être ils s'amusaient, nous on s'est vraiment concentré. Le coup de pied de Manitou a occasionné des dégâts dans le camp adverse. L'expérience des vieux briscards a finalement payé devant cette jeunesse de la formation de Barça. Alors donc là, un beau spectacle du côté d'Aoundje. Monsieur le secrétaire général, est-ce que vous avez déjà pensé aux innovations pour la 16e édition? Oui, mais tout à fait. Nous, au comité d'organisation que je représente ici, s'attelle chaque année à innover pour sortir une nouvelle carte. Parce que toutes les éditions ne se ressemblent pas. Oui. Bon là, avec l'accord du parrain, naturellement, M. Alexandre Barraud-Chambrier, nous verrons comment peut-être introduire de nouvelles disciplines pour la 16e édition. Notamment, nous avions déjà pensé au cross pour lancer les activités de la 16e édition. Et bon, je ne veux pas tout étaler ici parce qu'il y a une commission technique qui va devoir statuer sur la faisabilité de ces innovations. D'accord. Monsieur le secrétaire général, quels sont pour vous ici les objectifs assignés à ce tournoi qui réunit autant de disciplines? L'idée déjà, c'est de fédérer les jeunes pendant la période estivale qu'on appelle les grandes vacances. Autour des loisirs sains tels que la pratique du sport et les jeux de société. Et comme vous savez, nous on a un parrain qui a un grand cœur. Oui. Et lui, il a le souci... Un fils de l'arrondissement. Tout à fait. Monsieur le président Alexandre Barraud-Chambrier, chaque année, il mûrit l'idée de fédérer toujours les jeunes, que ce soit au niveau de Libreville, au Vendo, à Kanda et pourquoi pas tout le Gabon, quoi. D'accord, donc on va tout de suite vous proposer de suivre
la réaction du parrain de cette compétition au sortir de ce rendez-vous qui a réuni plusieurs jeunes de cette partie de la ville durant près de 2 semaines. Reportage. Je crois que nous avons eu une quinzaine très animée avec un rythme soutenu. Il y a les jeux de société qui prennent de l'ampleur. Vous avez vu le basket, le foot, et là nous venons d'assister à une très bonne finale, de bonne facture. Nous sommes satisfaits. Nous voyons que les jeunes de toutes les communes d'Akanda, de Libreville, d'Ovendo sont là. Libreville est représentée. Donc c'est une compétition qui chaque année prend de l'ampleur et nous réfléchissons déjà à des innovations pour l'année prochaine. Donc bravo aux jeunes, bravo à ces sportifs. L'esprit y était, tout le monde a participé et je crois que les meilleurs ont gagné. C'est ça le plus important. Hein. Dans le sport, comme dans toutes les activités, la persévérance, l'endurance, une bonne tactique, hein, jusqu'au bout et on a les résultats. Il y a véritablement là une pépinière qui mérite d'être encouragée parce que nous avons des jeunes de qualité et qui s'adonnent de manière totale à leur hobby, à leur sport favori. Donc c'est une satisfaction pour moi, pour le comité d'organisation, pour les arbitres. Tout s'est passé dans un bon esprit. Il n'y a pas eu d'incident. De retour sur ce plateau, on va à présent demander à M. le secrétaire général certainement peut-être de remercier les différents sponsors qui vous ont aidé pour la poursuite de cette œuvre qui vient de s'achever et peut-être vous pose la question de savoir si, hormis ces sponsors, vous avez eu d'autres partenaires qui vous ont aidé sur le côté technique concernant le basketball, les disciplines qui étaient en fait alignées au cours de cette épreuve. Oui, nous tenons ici à remercier d'abord la Sobraga qui chaque année nous accompagne par le don des bouteilles d'eau et des boissons pour permettre aux jeunes de s'altérer. Vous savez, quand on pratique du sport, il faut joindre l'utile à l'agréable. Et hormis la Sobraga, nous avons aussi des partenaires, notamment les médias, oui. TVS qui nous accompagnent depuis le début de cette 15e édition. Je me permets aussi de citer vos confrères TV+, et Gabon News. Oui, Gabon News, oui. Voilà. Et il y a aussi le président de la Ligue de basketball de l'Est et tout son staff, notamment son secrétaire général et ses différents responsables des compétitions qui étaient bel et bien présents lorsque tous les matchs se déroulaient jusqu'à la finale. Mais je tiens particulièrement d'abord à remercier Monsieur le Président Alexandre Barrault-Chambrier pour toutes ces années de soutien de la jeunesse, parce que aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, la Coupe Solidarité est l'une des meilleures offres en matière de regroupement des jeunes. En période estivale. En période estivale, autour des activités, comme je l'ai dit tout à l'heure, des activités saines, le football, le basket, les jeux de société et tout ça. Et vous voyez, cette 15e édition, ça veut dire que nous, on existe depuis. Et si on est arrivé jusqu'à 15 ans, c'est grâce à la volonté de ce grand homme. Ouais. Et nous prions pour que l'année prochaine, puisque lui-même, vous avez suivi dans son interview, il a déjà lancé les hostilités de la 16e édition, édition dans laquelle nous aurons forcément des innovations. D'accord, donc on va tout de suite aller du côté du Stade de la Nation pour vous proposer de suivre en image l'ouverture d'une compétition de football dénommée Tournoi de football Ibrahim Donge, sociétaire de Sunderland, D2 anglaise. Cet international gabonais a bien voulu mettre à la disposition des jeunes
en cette période estivale une compétition de football. Reportage Mosconi Ngonumba. Il ne se passe plus un mois sans que l'on enregistre un tournoi de football du côté du Stade de la Nation. Mais cette fois-ci, l'international gabonais Didier Ndong Ibrahim, sociétaire de Sunderland, 2e division anglaise, a marqué son amour aux jeunes de cet arrondissement pour clôturer en beauté cette période de vacances qui s'achève. Akanda et l'AS Bellevue 2 se sont neutralisés un but partout pour le compte de l'ouverture de cette première édition dénommée Tournoi de l'Unité Didier Ndong Ibrahim. C'est un peu le terrain. Donc là maintenant, c'est une bonne fois de jouer. Et ce terrain qui est un peu cabossé. Donc là c'était dur de poser notre jeu. Nous n'avons pas donné le meilleur de nous-mêmes, mais dans l'ensemble, le tournoi, la première édition et le match d'ouverture, c'est bien. Dans notre équipe, ce qui n'a pas marché, d'abord dans le départ, c'est le manque les joueurs ne sont pas en jambes en fait. Il y a certains qui sortent d'autres championnats et tout ça, ils ont joué aujourd'hui, donc la fatigue qui a fait en sorte que dans l'ensemble ça ne soit pas bon. Du beau jeu, il y en a eu, avec un niveau technique en dessus de la moyenne, mais le public quant à lui a eu droit à une rencontre équilibrée entre ces deux équipes, en présence des anciennes gloires du football gabonais qui ont effectué le déplacement pour donner une dimension de qualité à ce tournoi parrainé par Eloan Zondo, qui compte raffermir les liens d'amitié et de fraternité entre ces jeunes qui trouvent le plaisir de pratiquer le football. Rien ne va plus à la Fédération gabonaise de football. Jean-Félix Mbazé, secrétaire général de cette fédération, a été suspendu pour faute administrative. Je vous rappelle que le Gabon, qui est engagé aux éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, la Fédération gabonaise de football, par l'entremise de son secrétaire général, avait reçu un courrier émanant de l'instance fêtière du football mondial, à savoir la FIFA, lequel était stipulé les noms de certains joueurs gabonais suspendus pour cette double confrontation face à la Côte d'Ivoire. Malheureusement, Jean-Félix Mbazé a tout simplement dissimulé ce courrier et Dieu merci que le Gabon a perdu cette rencontre notamment face à la Côte d'Ivoire. Si le Gabon l'aurait gagné à Libreville ici, nous aurions dû perdre cette rencontre sur tapis vert, et tapis vert, je crois, équivaut entre 3 et 4 buts à 0. Et pour cela, la Fédération gabonaise de football, par l'entremise de son président, a tout simplement suspendu de manière provisoire son secrétaire général. Le regard de la rédaction sportive de TVS dans ce document. C'est désormais officiel. Félix Mbanzé, secrétaire général de la Fédération gabonaise de football, vient d'être sanctionné selon un communiqué paru le 13 septembre de l'année en cours par le président de la commission communication et porte-parole de la Fédération. Il lui est reproché les faits selon lesquels il a été constaté qu'il n'aurait pas rendu compte au comité exécutif et au staff technique des Panthères de la suspension de Lemina Mario René Jr. et de Tandjungora Merin Kumba Abdoulaye lors de la rencontre allée des éliminatoires du Mondial Russie 2018 qui opposait le Gabon à la Côte d'Ivoire le 2 septembre dernier à Akanda au Gabon. Une suspension à titre provisoire selon ce communiqué. L'intérim quant à lui sera assuré par Gilles Sébastien Doum, directeur de cabinet du président de la FEGAFOOT. Une faute qui devait coûter cher aux Panthères en cas de victoire ce jour-là, mais fort heureusement, ils se sont inclinés 3-0. Les nôtres lui ont échappé belle, mais 3 jours plus tard, les compteurs ont été mis à 0, à Boaké en Côte d'Ivoire. Il serait temps que de telles sanctions soient le plus fréquentes dans certaines fédérations qui ne respectent pas l'éthique et déontologique du sport, mais préfèrent exceller dans la gabegie financière au détriment du bon fonctionnement du sport gabonais. Et donc, en dehors de cette sanction, il y a d'autres dissensions au sein de cette fédération. Yasser, vous aviez une réaction? Juste vous dire aussi que vous voyez à quel niveau certains dirigeants ne sont pas sérieux dans le travail qu'ils font. Et la dernière des fois aujourd'hui, des Panthères aujourd'hui a d'abord quelques soucis et un responsable comme Jean-Félix Mbazé ne peut pas se secrétaire général ne peut pas se permettre d'avoir un tel dossier et le garder dans ses tiroirs. Oui. Vous voyez, ce que je veux encore souligner ici pour dire que Dieu existe vraiment. Parce que si M. Mbazé a pris ce dossier, il a gardé en lui-même, le Gabon a perdu ce match 3-0. Et si ces joueurs avaient été découverts pendant... Et si le Gabon avait notamment gagné ce match face à la Côte d'Ivoire,
il serait aussi perdu ce tapis vert égal aussi à 3-0. Ouais. D'accord, donc on va rester du côté de 22, la Fédération gabonaise de football, où rien ne va véritablement avec cette suspension du secrétaire général de cette fédération. D'autres aussi ont également quitté le bateau. On parle du trésorier général de cette fédération. On parle également de celle qui était chargée du football féminin, Bérangère Minant. Beaucoup de dissensions au sein du comité directeur de la FEGAFOOT, à 6 mois seulement de l'Assemblée générale élective de cette fédération. Est-ce que tout simplement ces derniers ont choisi de faire leurs preuves ailleurs? Élément de reportage, élément de réponse, autant pour moi, dans ce reportage. Des mémoires d'hommes, sauf erreur de notre part, jamais une fédération sportive, encore moins toute autre institution n'a connu le climat délétère qui prévaut en ce moment à la Fédération gabonaise de football, tel un tsunami qui balaye tout à son passage. On enregistre la démission en cascade de plusieurs de ses composants à 6 mois seulement de la prochaine Assemblée générale élective, comme si ces derniers ont choisi de faire leur classe ailleurs, sentant le danger venir. Tour à tour, le docteur Cyril Mouyopa, Bérangère Minant et le trésorier général de cette institution ont plié bagage. Ils occupaient respectivement des postes de responsables de la commission médicale et du football féminin. Aujourd'hui, d'autres sont rattrapés par leur conduite jugée inacceptable, à l'exemple de Jean-Félix Mbazé, jusque-là secrétaire général de la Fédération gabonaise de football, se trouve suspendu pour faute professionnelle du fait d'avoir dissimulé un courrier de l'instance fêtière du football mondial adressé à son employeur, lequel mentionnait clairement les noms des internationaux gabonais suspendus pour la double confrontation face à la Côte d'Ivoire le 2 et 5 septembre 2017. N'eût été la défaite des Panthères du Gabon à domicile, le Gabon aurait pu perdre cette rencontre sur tapis vert assorti d'une forte amende. Telle qu'énumérée ici, ces difficultés peuvent bien évidemment en cacher d'autres scandales, tous aussi effrayants que les précédents. Le groupe de Pierre-Alain Mungengi serait-il en passe de jeter l'éponge au moment où l'on aborde le compte à rebours qui mène vers cette élection? Hormis ces querelles, nous osons croire que le 7 octobre prochain, date à laquelle les Panthères du Gabon seront opposés aux Lions d'Atlas au Maroc dans le cadre de la rencontre autour des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, la sérénité aurait déjà fait son entrée du côté de la tanière des Panthères du Gabon. Avant de pouvoir nous séparer, monsieur le secrétaire général du comité d'organisation de la Coupe Chambrier, Solidarité, mot de fin. Oui, merci bien Ephraim. Avant de donner mon mot de fin, je tenais d'abord à préciser que la participation depuis 2002 que nous avons lancé la Coupe Solidarité, ça fait 15 ans, jour pour jour, la participation a toujours été gratuite pour toutes les disciplines. Aucune équipe ne doit débourser un sou ou un rond pour participer, que ce soit au basket, au football ou aux jeux de société, notamment le ludo, le scrabble, le songo et le damier. Et même pendant les matchs, lorsqu'il y a des cartons, ces cartons jaunes ou rouges que les arbitres distribuent aux joueurs qui sont responsables des actes d'anti-jeu, ils ne les payent pas. On n'a pas besoin qu'ils les payent, c'est la volonté du parrain. L'objectif, c'est de faire la fête. Aussi, je voudrais remercier le comité technique qui a été animé, surtout pour le basketball, par les arbitres de la Ligue de basketball de l'Estuaire qui ont abattu un énorme travail. Et au sortir de là, on a connu une compétition avec un arbitrage correct. Aucune équipe ne s'est plainte par rapport à l'arbitrage et tout ça. Comme mot de fin, le président Alexandre Barreau-Chambé a lancé les hostilités pour la 16e édition. Nous allons nous atteler à travailler et à chercher à insérer des nouvelles disciplines en termes d'innovation. Mais ce que je dois dire, c'est que si le parrain est satisfait, ça veut dire que le comité a bien travaillé et que nous aussi, au niveau du comité, nous sommes très contents et très satisfaits parce que la cérémonie de clôture fut
une réussite le samedi dernier sur le plateau sportif d'Awinje, et le terrain de basket a refusé du monde. D'accord. Merci, monsieur le secrétaire général du comité d'organisation de la Coupe Solidarité et Loi Chambrier, qui était à sa 15e édition. Donc, retenez déjà l'équipe des TVS concernant le futsal. Pour la 16e édition, nous serons des vôtres. Voilà, donc on va participer à cette compétition dès l'année prochaine. On espère pour nous que nous allons devoir la remporter. Ce fut un plaisir pour moi et l'ensemble d'équipes qui m'accompagnaient ce soir pour le compte de cette émission. On se donne rendez-vous pour lundi prochain lorsqu'il sera 21h. Bonsoir et à très vite. And also Zhang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe, et ça